Amis des composants montés en surface, bonjour. Et oui, ces composants montés surface, CMS en anglais, SMD, Surface Mount Device, c'est quand même de plus en plus utilisé dans l'électronique, hein, enfin professionnel depuis bien longtemps, hein, et mais aussi amateur, à tel point que de plus en plus, il y a certains circuits qu'on ne trouve plus qu'avec ce genre de boîtier et plus en boîtier traverse. Ce qui fait que de plus en plus quand même, je suis amené à utiliser ces composants et à les monter. Et c'est vrai que même si dans certains cas on peut les monter avec un fer à souder, avec de l'air chaud et tout, enfin, l'idéal c'est quand même d'utiliser entre autres ce qu'on appelle par exemple la technique là, des fours à refusion. Et alors j'avais prévu depuis longtemps de m'en fabriquer un. C'est pas que ça soit forcément hyper compliqué à faire, mais c'est long. Et ça faisait aussi longtemps que je voyais ce four là, qui est un four, on va dire, d'entrée de gamme, plutôt pour un usage, enfin, plutôt amateur, hein, ou vraiment semi-pro, le fameux T962. Et donc j'ai dit, bon, allez hop, je vais le prendre, sachant que, j'en reparlerai, on trouve sur internet beaucoup de littérature dessus, beaucoup de gens qui l'ont modifié. A priori, il y a quand même certains défauts, mais il semblerait qu'avec le temps, certains aient été corrigés. Donc voilà, je me suis dit de toute façon, je vais bien voir, et s'il faut faire des modifs, modifs on fera. Alors, découvrons-le ensemble. Voilà, donc là c'est un colis, bon, apparemment il a voyagé, mais espérons que c'est bien emballé. Donc il y a à l'intérieur toute une notice, et un... Enfin bon, on va voir, c'est des trucs comme ça. Ensuite, de façon très classique, nous avons cordon, la prise IEC, il y a même un fusible de rechange. Espérons qu'on n'en aura pas besoin. Et derrière, dans ces deux coques de plastique, là, on peut voir le four qui m'a l'air... l'emballage est plutôt correct. Donc je le sors et on voit ça de plus près. Donc on a ici ce qui semble être un certificat de calibration vérification. Bon, c'est du chinois pur jus. Là, on a une documentation donc, qui est en chinois et en anglais. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, qui explique voilà, différentes choses sur le fonctionnement. Sachant qu'on doit le trouver aussi, je pense, sous forme électronique. Puis on peut la scanner, la traduire. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, bon, pareil, une liste de tout ce qu'on est censé retrouver à l'intérieur. Donc, a priori, il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres, parce que là, on voit USB RS232, une pièce. Là, il n'y a pas. Bon, c'est... Bon, enfin bref. Peut-être des câbles internes, je ne sais pas. Enfin, moi, voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas plus que ça. Après, il n'y a pas de prise RS232 externe, donc à mon avis, c'est peut-être un truc interne, je ne sais pas. Et là, on a un catalogue de la marque PUI, qui, manifestement, fait plein d'autres produits. Et des produits, a priori, faits pour des usages, je veux dire, voilà, beaucoup plus industriels. Là, c'est vraiment, je pense, voilà, un de leurs produits les plus... enfin, je veux dire, entrée de gamme, plutôt pour l'amateur. Après, c'est a priori des trucs pour des plus grandes séries. Voilà. On va dire leur catalogue qu'on retrouvera sans doute en ligne. Alors, l'appareil en lui-même a l'air d'être en bon état. Voilà, là on voit qu'il y a très classiquement une petite protection sur l'affichage qu'on peut enlever. Donc en gros, il y a ces 4 boutons là, on veut dire multifonction, enfin 5 même avec les LES. Fan lampe, donc qui indique que lampe en fait c'est chauffé par des lampes infrarouges d'après ce que j'ai compris. Donc ça doit indiquer qu'elles sont en route. Et fan que le ventilateur extracteur est en route. On retrouve là ce tiroir donc, qui va permettre de mettre les circuits. Alors déjà, encore une fois, j'ai pas d'expérience sur cette machine. Mais je vous dis un petit peu ce que j'ai lu, parce que j'ai pas mal consulté d'autres sites et d'autres vidéos. Hein. Je mettrai pas mal justement de liens que j'ai trouvés. Et que c'est pas conseillé de poser le circuit directement là sur ces trous-là. En fait, ça a tendance à trop absorber la chaleur. Et il faut mieux le poser sur des petites cales ou des petits aimants. Enfin voilà, on peut mettre différentes choses.
Enfin voilà, donc ça c'est le tiroir. Et de même, il y a un gars qui a fait des mesures en mettant des capteurs un peu partout. Il semblerait que la chaleur n'est pas forcément uniforme, qu'il faut mieux les mettre plutôt au centre. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai lues. Après, il semble aussi qu'il y a eu des modifications faites par le constructeur. Il y a plusieurs versions de cette machine. Alors voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu difficile, hein. Enfin, il y a des trucs qui datent déjà depuis plus longtemps. Enfin, bon. Donc voilà le principe. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je fais jamais des très grands circuits. Donc là, je fais plutôt des petits trucs. Donc voilà, ça va pas prendre trop de place. Alors si on regarde ce qu'il y a derrière, alors derrière déjà, on peut voir justement une chose qui change un petit peu sur certains autres modèles, c'est la présence de ce cache là avec cette collerette, qui permet éventuellement de venir y cercler ces espèces d'extracteurs, hein, des trucs qu'on trouve sur les hottes, les machins comme ça. Ce qui fait que le ventilo, là, en fait, en fin de cycle, il va servir à extraire l'air chaud qu'il y a à l'intérieur du four. Et en même temps, cet air, c'est pas évident, enfin, c'est pas conseillé de le respirer, parce que voilà, il y a le flux, il y a des tas de trucs dedans. Et ça, ça permet éventuellement de l'envoyer dehors, si on peut. Après, moi, j'ai pas de sortie spécifique pour le mettre. Mais si, en effet, je peux, j'essaierai de faire ça dehors. J'en fais pas très souvent, quand même. Et le fait de le faire dehors, voilà, je pense que ça sera quand même meilleur pour ma santé que d'implanter mon labo. Sinon, on peut voir là l'interrupteur marche-arrêt. Et là, la prise avec la sortie. Alors, une des premières vérifications que on peut faire quand même, c'est que si on regarde un petit peu l'ensemble des gens qui ont, je veux dire, testé cet appareil, ils se sont tous plaints de deux choses. La première, c'est que la terre était mal reliée ou reliée sur la peinture, ce qui la rend inefficace. Et ça, c'est quand même un élément de sécurité. Donc ça, c'est très facile à voir. Il va suffire là de prendre la broche de terre et de vérifier si elle reliée, et manifestement ça bip pas. Alors que si je fais là entre deux, voilà, là on voit que ça bip, là que dalle. Donc manifestement, le boîtier n'est pas relié à la terre, ce qui, ma foi, est quand même pas top au niveau de la sécurité. Enfin, je veux dire, c'est une prise de terre, le minimum, c'est de le faire. Imaginons qu'il y a une fuite, il y a un problème, là, l'opérateur est potentiellement en danger. En même temps, ça fait sans doute aussi un blindage, mais c'est pas tellement ça qui est gênant, là, c'est vraiment le côté. Donc ça, vraiment, je comprends pas. Et je trouve un petit peu dommage que, vu que c'est un défaut qui remonte depuis longtemps, que le constructeur n'ait pas pris ça en compte. Là, vraiment, des fois, il y a des trucs... Bon, donc ça, c'est quand même pas un très bon point. Donc je vais l'ouvrir pour au moins faire une bonne connexion de terre, parce que moi, la sécurité, quand même, ça, je préfère le faire. Et en même temps, on va voir que un des seconds défauts que tout le monde trouve à ce truc-là, c'est qu'ils auraient mis à l'intérieur une espèce de scotch blanc qui, lors des premières chauffes, dégage une odeur qui est pas terrible, et que voilà, tout le monde conseille de remplacer par du Kapton ou du Coptan au moins. Et voilà, je vais faire ça. Alors, je l'ouvre et on regarde tout ça. Bien, alors, en effet, à l'origine, hein, la terre, elle est bien soudée ici sur la prise, mais comme on peut le voir, ça arrivait là, visser un peu la vache t'en fous, sur la tôle sur la peinture, et voilà, la peinture, ça conduit pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gratté la peinture, et en même temps, j'ai rajouté ici un second fil de terre, que j'ai protégé bien sûr contre la chaleur avec cette gaine fibre de verre là. Et on peut voir que j'ai rajouté aussi cette lamelle, là j'ai gratté la peinture, et j'ai soudé ça par points. Ce qui, bien sûr, là, fait que maintenant, grâce à ça, la terre est bien reliée au châssis inférieur et au châssis supérieur. Donc ça, voilà, je l'ai contrôlé, hein, je ne vous refais pas, enfin voilà, maintenant tout est ok. Alors, deuxième chose, déjà il faut savoir que pour l'ouvrir, il faut enlever les vis là du haut qui sont derrière, et aussi démonter deux vis qui sont en dessous, et c'est assez touchy à enlever, je veux dire, enfin voilà, faut forcer un petit peu. Donc sinon, à l'intérieur, on voit là cette protection, hein, on voit là aussi les deux sondes, les deux thermocoupes qui mesurent la température interne. Après, là, on peut voir donc toute l'électronique, donc qu'on retrouve là-dessus. Par contre, il y a aussi là, ce scotch, qui en effet, c'est du scotch a priori blanc, là, un peu dégueulasse.
Et en effet, je vais profiter que le truc est ouvert pour l'enlever et mettre du Kapton, enfin du Kapton, apparemment on dit Kapton, du Kapton à la place, hein, justement, je vous ai montré que maintenant j'en avais du bon. Et voilà, après on va déjà faire des essais. Je vais pas me lancer après à faire d'autres modifs comme certains ont fait, d'aller reprogrammer le bignou et tout ça, parce que bon, enfin voilà, a priori en même temps, il semblerait qu'ils aient fait évoluer leur logiciel, donc j'ai lu un petit peu de tout sur le net, il y en a qui disent que le logiciel de base, maintenant, il suffit. Donc voilà, je vais déjà faire quelques essais comme ça. Si ça me convient, ben, je laisserai. Si vraiment ça va pas, eh ben, j'irai peut-être plus loin. Donc voilà, je recolle du Kapton et je remonte et on voit ça. Voilà, comme on peut le voir, j'ai enlevé donc, tout ce scotch blanc qui ne m'inspirait pas vraiment confiance. Et j'ai mis du bon Kapton à la place. Ce que je comprends, c'est que c'est fait en fait cette couche là pour protéger l'électronique qui est au-dessus un peu mieux, hein, sachant que là voilà il y a toute cette isolation thermique. Donc bah voilà, j'ai plus qu'à remonter tout et on va pouvoir essayer. Alors je profite du remontage hein, pour vous montrer en effet que là voilà il y a les deux vis là qu'il faut enlever quand on veut enlever le couvercle et on peut voir à l'intérieur les deux tubes à quartz là infrarouge hein, donc qui servent à chauffer et les deux thermocouples qui servent à mesurer la température. Et alors là voilà, j'ai enlevé le tiroir, hein, c'est assez facile, il suffit d'enlever les vis là, des glissières. Et voilà, donc c'est reparti pour le remontage. Voilà, j'ai tout remonté le bignou, alors on peut le mettre en route. Voilà, alors là on peut déjà se rendre compte que le petit ventilo sur le côté qui sert à refroidir l'électronique est relativement bruyant. Bon, après on n'en meurt pas, mais c'est vrai que ça fait un peu de bruit. Comme ça on risque pas d'oublier qu'il est allumé. Alors les menus sont d'une simplicité extrême. On a la S en gros, parce que j'ai compris c'est stop. F4 ça sert à choisir entre le chinois et l'anglais, donc voilà. Et en gros il y a deux modes d'exécution. F1 le mode autoxé, c'est-à-dire qu'on peut choisir une courbe de chauffe et il va la suivre automatiquement. On a F2 qui est l'exécution manuelle. Donc là par exemple, bon, voilà, on regarde la température, on chronomètre, on le fait comme on veut. Et F3 qui va justement permettre de choisir quel profil on veut ici. Donc on peut voir différents profils. Là, typiquement les profils c'est quoi? Il y a une phase de préchauffage, voilà, donc où la température monte plus ou moins rapidement. Ensuite il y a une phase que on appelle un peu séchage qui va permettre voilà, pendant un certain temps de maintenir toute la plaque à une température pour éviter en fait une sorte de gros trop choc thermique. Généralement il y a une pointe là qui justement va faire la fusion de la pâte et une phase de refroidissement plus ou moins rapide où on coupe, le chauffage se coupe et où justement le ventilateur extrait l'air. Donc on peut voir différentes courbes, sachant que voilà, il y en a a priori 8 pré-faites. Et pour chaque, ce qui est intéressant, c'est que il donne la température de soudure, le temps total que ça prend, et en gros la composition de la soudure. Là par exemple on voit ça peut marcher pour du 85 éteint, 15 plombs et ça. Donc alors, souvent déjà sur les pâtes on a les profils, mais en fonction de la composition de la pâte de brasure qu'on a, bah, on va choisir, on va dire, l'onde qu'on a au mieux. Sachant qu'a priori on peut aussi les éditer soi-même. Enfin voilà, je pense que dans bien des cas, si on choisit en fonction de la composition, on devrait avoir un résultat plutôt sympa. Donc bah, je vais préparer un petit circuit et on va pouvoir tester ça. C'est vrai qu'il fait du bruit le ventilo là. Si un jour ça me gaffe trop, je pense que je le changerai pour un modèle plus silencieux. J'ai pas testé une fois que j'ai tout remonté là, ça me gave un peu de tout démonter, mais c'est vrai qu'il est assez bruyant quand même. Bon alors on va pouvoir essayer. Alors encore une fois j'avais commandé de la soudure mais j'ai toujours pas reçu. Donc là j'ai celle-là en pâte, hein, éteint plomb 6337. Alors le problème c'est qu'elle est encore, enfin apparemment elle a l'air bonne, j'ai essayé en chauffant à l'air chaud mais voilà, normalement elle est un petit peu périmée quand même, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais faire donc un petit essai là pour souder un petit prescalaire, sachant que bah voilà, je l'ai mis comme j'ai pu, j'ai pas de stencil et j'ai posé ça là, j'ai mis des petits aimants
qui permettent de poser la plaque. Alors voilà, on va maintenant pouvoir essayer. Donc je ferme le biniou et on va faire un réglage donc pour on a dit 63 37. Donc on va prendre la courbe qui se rapproche le plus de ça. Donc F3 63 37, ça n'a pas l'air top. Là, ça va pas du tout. Là non plus. Non plus. 30, ouais, on va prendre la Wave 1 pour essayer. Donc, allons-y, on va démarrer. Donc, c'est parti pour la Wave 1. Voilà, on voit que ça commence à chauffer. Et on va pouvoir voir au fur et à mesure de l'avancement la courbe qui va suivre là le profil. Bon, je ne vais pas tout filmer, hein. Apparemment ça va quand même durer dans les 8 minutes. Donc on va regarder à la fin. Voilà, donc là on peut voir qu'on est déjà à 1 minute 32. On peut voir là les espèces de croix qui en gros montrent que ça suit bien la courbe programmée. Et on a la température qui s'affiche des deux capteurs. Voilà, donc on voit qu'il y a quelques degrés de différence, mais enfin c'est pas énorme. Et voilà, on voit que de temps en temps la lampe s'allume, sachant que la lampe, elle est toujours allumée en tout ou rien, hein, je veux dire. Mais dans la mesure où c'est une sorte de modulation de largeur d'impulsion, si on veut. Hein, voilà, ils la mettent en route plus ou moins souvent selon la température. Donc là, on peut voir que on aborde la phase dite de séchage, autour de 145 degrés. Et voilà, la vraie fusion se fera lors du pic à cet endroit-là. Pour l'instant, je sens aucune odeur particulière. Enfin voilà, tout a l'air de bien se passer. Voilà, donc là on approche, on va dire, du maximum. Alors c'est vrai qu'il y a une vitre qui permet éventuellement de voir, mais honnêtement, d'abord c'est pas éclairé, donc on voit pas grand-chose. Même si on éclaire avec une lampe, je veux dire, comme on voit le circuit relativement à plat, honnêtement, c'est pas vraiment ce qui aide à, je veux dire, regarder ce qui se passe. Hein. Bon, voilà, je crois qu'il faut laisser aller jusqu'au bout. Il faut surtout, bien sûr, pas l'ouvrir pendant le truc. Donc là, voilà, on voit qu'on est à peu près au pic. Là, voilà, autour de 228. Et je suppose que dès qu'on va atteindre la phase de refroidissement, on va voir le ventilateur se mettre en route. Bon, là, il y a une très légère odeur. Maintenant, je pense que comme tous les fours, comme tous ces trucs-là, la première fois qu'on les fait fonctionner, il y a toujours un petit peu d'odeur. Après, là, c'est pareil, j'ai fait un circuit en plus où il y a très peu de flux. C'est un tout petit circuit. Après, si on en fait des plus grands, en effet, je pense, et surtout si on en fait souvent, on a intérêt à mettre ça dehors. Donc là, voilà, on voit que on attaque la phase de refroidissement. Donc, pour l'instant, le ventilo se met pas en route. Après, je pense que voilà, c'est contrôlé. Autant la lampe se met en route quand il y a besoin de chauffer. À mon avis, le ventilo se met en route s'il y a besoin de refroidir plus. Et voilà, là on voit nettement que la température baisse. C'est quand même assez intéressant de voir que les mesures, hein, qui sont souvent les petites croix, ça suit quand même de façon relativement bien fidèle la courbe programmée. Donc ça, je veux dire, c'est plutôt pour moi un bon signe. Ah voilà, là on voit que le ventilo se met en route. Parce que voilà, il va y avoir besoin de refroidir plus. Et voilà, et là, puis il s'arrête. Ben voilà, c'est typiquement une régulation. D'ailleurs, ça me fait penser que ce truc-là, ça peut bien sûr servir pour faire du reflow, hein, c'est basiquement fait pour ça. Mais éventuellement, on peut s'en servir aussi si on veut faire un petit peu une genre d'étuve. C'est-à-dire... par exemple, tester des circuits, alors sans vous on ne va pas les tester si haut, mais en dessous de 100 degrés par exemple, ça peut éventuellement être aussi intéressant de pouvoir faire des mesures pour voir par exemple comment se comporte un circuit à des températures élevées. Voilà. Là on entend que des fois le ventilo là, il tourne, on l'entend bien d'ailleurs, mais voilà, ça fait bien le job pour l'instant. Alors là on constate quand même un truc, c'est que là, il est en fin de phase de refroidissement, là, il tourne à fond. On voit qu'il y a une différence quand même beaucoup plus grande entre les deux capteurs. Enfin bon, c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'il y a probablement un flux d'air qui n'est pas forcément bon. Après,
voilà, ça dépend peut-être aussi de où est-ce qu'on est. Donc là, je suppose que bah voilà, quand ça sonne, c'est que c'est terminé. Et il faut appuyer, je pense, sur S, voilà, pour terminer. Et on va pouvoir bah, regarder si notre truc c'est bien soudé. Donc là, je l'ouvre doucement. Et alors, ça a l'air d'avoir en effet fait le job. Maintenant, vraiment, j'avais mis un petit peu trop de pâte, ce qui fait qu'on voit qu'il y a un petit pont de soudure. Enfin voilà, on va regarder ça au microscope de plus près et éventuellement corriger. Bon, alors ce premier essai, il est plutôt encourageant, on va dire. Globalement, mais là on voit que j'ai un pont de soudure, mais d'un autre côté, honnêtement, j'avais un petit peu mis la pâte comme un goret et il y en avait trop. Donc c'est pas top. Je rappelle que normalement, la bonne façon de mettre la brasure là-dessus, c'est d'utiliser un stencil, hein, une sorte de plaque de métal très fine qui est gravée de façon à laisser visible, enfin je veux dire, des ouvertures qui correspondent à toutes les pastilles, et on passe dessus, un peu comme une sérigraphie, la pâte, ce qui permet vraiment d'en mettre très peu et au bon endroit. Mais bon, voilà, on ne dispose pas toujours de ça. Alors je propose de faire deux autres essais. Un où j'ai soudé des diodes, donc des composants, je veux dire, enfin séparés, sur ça, alors, sachant que là ça va quand même être plus facile de disposer la pâte. Je vais faire un essai aussi avec du MOP 39. Hein, je rappelle que le MOP 39, lui, c'est juste une sorte de flux. Alors ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai un petit peu plus étamé pour avoir un petit peu plus d'étain sur cette plaque. Je vais mettre du MOP 39 et un circuit dessus, on verra ce que ça donne. Et là, je vais faire un autre essai encore, de souder un autre circuit, mais je vais essayer avec là, une pince à épiler ou un cure-dent, un truc, voilà, de mettre beaucoup moins de soudure, et on regardera au microscope un petit peu comment ça se fait. Hein, voilà, là on peut voir, hein, c'est des petites diodes, hein, qui sont dans ces boîtiers là, qui sont en fait des boîtiers ronds, pas plats. Voilà, donc je vais déposer ça. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors ça donc c'est le premier que j'ai fait, donc on peut voir qu'en haut ça l'a plutôt bien fait. Il n'y a rien à dire. Par contre, bah voilà, là on voit, on va dire, un petit peu ce pont de soudure que j'ai eu. Alors bon, il va être facile à enlever. Là, c'est le deuxième que j'ai fait en mettant moins de soudure. Et là, on peut voir que c'est bon, hein. J'ai testé toutes les connexions. Et vraiment, ça fait bien le job. Il n'y a rien à dire. Bon, ça manque un tout petit peu en bas à droite, mais la connexion est quand même bonne. Là, c'est avec mon flux MOP 39. Et là aussi, bah, je veux dire, je suis plutôt satisfait. On voit que ça fait très bien le job aussi, donc ça peut aussi être une technique. Et là, finalement, pour les diodes, bah, pareil. J'ai testé toutes les connexions, elles sont toutes bonnes. Et voilà, hein, toujours. Je rappelle que le principe, c'est que au moment où ça fond un petit peu par capillarité, les composants ont tendance à se mettre de façon correcte. Mais voilà, globalement, je suis assez content du résultat. Voilà donc cette présentation. Alors, résultat des courses. Résultat des courses, on voit que, je veux dire, si on met bien correctement, on va dire, la pâte à braser, hein, ça fait plutôt bien le job. Hein, enfin voilà, les petits courts-circuits que j'ai eu là, faut dire, j'avais mis ça un petit peu comme un goret. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est ça, hein, c'est que faire de la soudure CMS, c'est quand même accessible à l'amateur, comme on peut le voir, mais voilà, ça nécessite quand même un minimum de soins, un minimum d'équipement. Mais voilà, enfin voilà, je suis quand même content dans la mesure où ça fait bien le job, et je pense que, enfin, au moins moi pour mon utilisation, je vois pas l'intérêt pour l'instant d'aller modifier le soft ou le hard comme les autres l'ont fait. Après, enfin, de ce que j'ai pu voir quand même, déjà, c'est pas tout à fait exactement la même carte et tout. Peut-être que c'est déjà quand même une version plus améliorée, on va dire, par rapport à celle dont j'avais vu les vidéos. Ma note sur le Biniou, bah, je peux pas mettre une super note dans la mesure où quand même, bon, il y a cette histoire de terre. On va dire, ça n'empêche pas de marcher, mais enfin voilà, je veux dire que la terre, hein, je rappelle, c'est un élément de sécurité quand même, qui fait que si jamais il y a quoi que ce soit qui merde, qui touche le boîtier, bah, l'utilisateur il est protégé, lui, il est à la terre, au pire ça fera sauter le différentiel.
Là, ça risque de faire sauter l'opérateur, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux, donc non. Là, je dois dire que ça, c'est quand même pas top. Après, leur espèce de scotch blanc, on va dire, comme je l'avais ouvert, j'ai profité pour le changer. Voilà. Est-ce que si je l'avais laissé, ça aurait merdé ou pas, ou fait des odeurs? Je reconnais que je peux pas le dire. Après, voilà, ça coûte pas grand-chose de le changer. Mais c'est ça. Donc on va dire, avec tous ces trucs-là, je vais lui donner la note, on va dire, pour moi, entre 14 et 15. Hein. Et voilà, ça reste quand même, je veux dire, un usage, je veux dire, occasionnel, amateur, quand même quelque chose d'assez sympa et qui, à mon avis, quand je vais faire des cartes avec beaucoup plus de composants, ça sera quand même beaucoup mieux que de souder ça à la main, ce qui est, enfin d'abord, encore une fois, hein, les CMS, ça n'a jamais été fait pour être mis avec un fer à souder, et à l'air chaud, ou l'air chaud, bah, moi j'en reviens un petit peu, parce que, voilà, faut faire très attention. J'ai eu des problèmes, moi, avec l'air chaud, bah, des fois les composants, ils s'envolent avec l'air, donc faut être sur le bon angle, avec la bonne force et tout. Là, c'est quand même pratique, on le voit assez rapide, hein, voilà, en 7 minutes, on peut souder pas mal de... Alors, par contre, mon idée d'avoir mis des petits aimants au début comme support de la plaque, eh ben, c'était pas une bonne idée, donc je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis ma petite plaquette avec toutes les diodes, bah, en fait, les diodes, a priori, doivent être sensibles au champ magnétique et elles sont toutes barrées. Il a fallu que je les remette toutes. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai coupé 2 petites chutes d'époxy de PCB, j'en ai fait une sorte de rail, je les ai mis dessus, mais voilà. Mais je pense que c'est quand même mieux, en effet, que ça touche directement la tôle. Voilà, c'est très facile à faire. Je l'ai dit, hein, on trouve énormément de vidéos, de sites, hein, certains en français d'ailleurs, et très bien faits, de gens qui justement donnent leur expérience avec ce four, montrent des modifications qu'ils ont faites, et je les remercie d'ailleurs, parce que honnêtement, je m'en suis quand même pas mal inspiré. Donc voilà, et puis bien sûr, je mettrai le lien sur le Biyou, hein. Moi je l'ai trouvé sur Banggood, il coûte, port compris, dans les 227 € actuellement. Encore une fois, c'est un prix qui peut être sujet à variation. Ah Maurice, ça va? Ah bah ouais, il y a encore des confinements à la con et tout. Ah ouais, c'est pas bon pour le moral. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que t'as vu de la pub pour des pierres magiques magnétiques qui chasseraient les mauvais esprits? Mhm. Ouais, ça peut marcher si tu vises bien la gueule des mauvais esprits. Ça peut peut-être fonctionner. Bon, et ben là-dessus, bah voilà, si vous êtes confinés, bah j'espère que ça sera quand même moins dur que les autres fois et que on finisse par être quand même débarrassé de cette saloperie de virus. D'ici là, que le grand reflux vous fasse de belles soudures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.